Pour le bilan, nous avons construit à travers l'opération Commune Verte, que nous faisons presque une vingtaine d'années, une plateforme multi-acteurs. D'abord, les éléments français au Sénégal nous ont un peu soutenus en nous achetant 1000 cocotiers et en nous appuyant un tout petit peu financièrement. Dans cette plateforme, il y a la commune de Ouakam, parce qu'on ne peut pas parler d'opération Commune Verte sans la commune. Le maire Abdoulaziz Gueye. Il y a, comme vous le voyez, les scouts, les éclaireurs. Il y a la participation vraiment remarquable et remarquée de l'armée de l'air sénégalaise, le camp Mam Abdallah Cissé, qui est là devant nous. Il y a la ville de Dakar. Et il y a vous-même, la presse aussi, qui nous accompagnez depuis. Je remercie au passage M. Sadir. Donc, il y a les écoles, les établissements publics de Ouakam, élémentaires et secondaires. Nous avons créé des bois d'école et avons introduit le cocotier dans les écoles de Ouakam. Il n'y en avait pas. Il y a les acteurs du quai de pêche de Ouakam, le CLPA, le GIE interprofessionnel, les plagistes du littoral des Mamelles, où il y a énormément d'enjeux écologiques par rapport à la spoliation du littoral, à l'obstruction du littoral. Alors, beaucoup d'acteurs. Et nous avons planté à peu près presque 700 à 800 arbres à Ouakam, en reboisant non seulement les écoles, la voirie communale, le quai de pêche, la mosquée de la divinité, certains quartiers de Ouakam, comme Cité Avion, dont son indicateur démographique va presque à 50 000 habitants. Vous voyez ce que ça fait. C'est une commune, Cité Avion. Donc nous avons parcouru Ouakam en faisant un reboisement sur 3 jours, du 22 mai au 24. Depuis des années, j'ai conceptualisé un projet qui s'appelle Green Road Sénégal, les routes vertes du Sénégal. Parce que dans notre pays, voilà, le soleil tape et il faut reverdir les routes, un verdissement des routes. Et j'ai l'ambition vraiment de reboiser le corridor Dakar-Bamako et faire un link avec la grande muraille verte. Vous voyez tout ce qui peut être comme activité durant ce corridor en impliquant les eaux et forêts et les collectivités locales. Donc, énormément de panels scientifiques peuvent être organisés, notamment en termes de sensibilisation, d'information, par rapport à la couche d'ozone qui se dégrade. Voilà, donc, et notamment travailler vers le fond carbone. Donc, nous sommes dans ces enjeux. Voilà, quand je vous cite le Congad, vous savez, nous sommes dans une dynamique macro. Donc, notre action ne peut pas se limiter à Ouakam, mais nous voulons vraiment aussi être accompagné par les collectivités locales. Et voilà, si on a les moyens d'agir, on va agir. Et puis bon, les éclaireurs sont là, les scouts, etc. Vous voyez un peu ce que nous avons fait ici au niveau micro. On peut l'extrapoler, faire la réplicabilité dans notre jargon, mais dans d'autres localités du Sénégal. Et encore, il faut aussi que l'État soit avec nous. Voilà. Pour vous dire que je plante des arbres à Ouakam, tout le monde le sait, depuis 2001, la création des volontaires de l'environnement. Tous les 2 ans, je mets à peu près 1000 arbres ici. En termes de suivi, c'est un système de parrainage. Je n'ai jamais reçu de subvention municipale ni une subvention de l'État. C'est sur des initiatives propres, individuelles, volontaristes que je développe aussi. Vous voyez les flamboyants là, c'est moi qui les avais mis ici en 2012. Les Chinois disent mieux vaut voir une fois que d'entendre 1000 fois. Les supports audiovisuels sont ici. Alors, en termes de suivi, ce que nous avons fait, nous avons sensibilisé les populations. Heureusement que nous avons planté les cocotiers. Parce que les gens aiment le cocotier. Donc, c'est les populations qui doivent faire ce suivi. Tout le monde appelle les populations quand même à s'investir dans le développement du pays. Nous, associations, nous ne pouvons pas tout faire. Ce que nous pouvons, c'est conceptualiser des programmes et rentrer dans une dynamique d'IEC, d'information, d'éducation et de sensibilisation, de communication. Donc, le suivi, c'est les populations qui vont le faire. Et je vous dis, l'imam Ratib de Ouakam était tellement content que dans sa prêche du vendredi, il a exhorté les populations à se suivre. Donc je pense que nous avons atteint nos objectifs.